Bon, aujourd'hui, c'est la panique sur les marchés, le pétrole qui explose, le gaz qui flambe, la volatilité qui est au maximum. On a un vrai choc géopolitique qui est en train de tout secouer et on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre ce qui se passe et pourquoi. Et le résultat, il est là, sous nos yeux, et il fait mal. Le CAC 40 qui dévisse de 3%. C'est vraiment le chiffre du jour, celui qui clignote en rouge partout et qui nous montre à quel point la tension est extrême en ce moment. Alors, la grande question, c'est ça. Pourquoi? Pourquoi une réaction aussi brutale, aussi violente? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette chute? C'est ce qu'on va voir, étape par étape. Pour y voir plus clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder le choc géopolitique à l'origine de tout ça. Ensuite, la réaction des marchés, pure et dure. Puis, on verra les stratégies de trading possibles dans ce contexte, y compris l'approche algorithmique. Et enfin, on se projettera sur les scénarios pour la suite. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Tout part d'un événement géopolitique bien précis, c'est vraiment l'épicentre de toute cette nervosité ambiante. Et ce point, le voilà, le détroit d'Ormuz. Il faut bien comprendre que c'est une des artères les plus vitales pour le commerce et l'énergie au niveau mondial. Mais c'est aussi, et c'est tout le problème, son point le plus vulnérable, son talon d'Achille. Et pour comprendre pourquoi c'est si important, regardez ce chiffre, 20%. Quasiment un cinquième de tout le pétrole consommé dans le monde passe par ce tout petit couloir. On imagine donc bien que la moindre tension à cet endroit-là, ça crée une onde de choc absolument planétaire. Et forcément, la conséquence, elle est immédiate. Bim, plus 40% sur les contrats à terme du gaz européen. C'est une envolée complètement folle qui montre bien la panique des marchés face à un risque de rupture dans l'approvisionnement. Donc on a cette flambée des prix de l'énergie. Et ça met le feu aux poudres sur les autres marchés. Ça déclenche une vraie réaction en chaîne, ce qu'on appelle une cascade risk-off. En gros, c'est la fuite générale devant le risque. Alors, risk-off, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est assez simple en fait. C'est le moment où les investisseurs ont peur, tout simplement. Ils vendent en masse tout ce qui leur semble risqué et ils se ruent pour placer leur argent dans ce qu'ils considèrent comme des valeurs plus sûres, des refuges. Et ce tableau, il résume parfaitement le mouvement. D'un côté, ce qui est vendu en panique, les indices comme le CAC 40, les valeurs de la tech, le luxe, bref, tout ce qui est sensible à la conjoncture économique. Et de l'autre, on a les refuges, là où l'argent va se cacher, les obligations d'État, le dollar américain, l'or, et bien sûr, le secteur de l'énergie qui, ironiquement, profite à plein de la crise. Bon, ok, c'est le chaos. Maintenant, la vraie question, c'est, on fait quoi? Comment on passe de la simple réaction, de la panique, à une réponse réfléchie, une vraie stratégie? Voyons un peu les options sur la table. En gros, il y a trois grandes approches. La première, c'est de jouer la volatilité, la stratégie du breakout. On parie que le marché va violemment casser un support et continuer sa chute. Deuxième option, la rotation sectorielle. C'est assez logique, on vend les secteurs qui vont souffrir pour acheter ceux qui profitent de la crise, comme l'énergie ou la défense. Et enfin, troisième voie, celle de la patience, le mean reversion. On attend que la panique retombe et on cherche des actifs qui ont été massacrés un peu injustement et qui pourraient rebondir. Mais au-delà de ces approches, disons humaines, il y a une autre façon de faire, beaucoup plus systématique, plus froide. C'est le trading algorithmique. Là, l'idée, c'est d'appliquer des méthodes d'ingénieurs pour répondre au chaos. Et la philosophie derrière est hyper simple, mais redoutablement efficace. Trader comme un ingénieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sort l'émotion de l'équation. Fini la peur, fini l'euphorie, on applique des règles, point barre. Regardez, ça peut être une règle toute bête comme celle-là. On programme un robot pour que si le prix du pétrole Brent monte de plus de 3% dans la journée, alors il coupe automatiquement la moitié de l'exposition aux actions. C'est un coupe-circuit, une protection mécanique pour ne pas se laisser emporter par la vague de panique. Ok, et maintenant, vers quoi on se dirige? C'est un peu le moment charnière là. On est vraiment à la croisée des chemins avec deux futurs potentiels très très différents. En fait, deux scénarios principaux s'opposent. Le scénario noir, c'est l'escalade prolongée. Le conflit s'envenime, le pétrole passe au-dessus des 90 $ et les marchés continuent de souffrir. Et puis il y a le scénario plus optimiste, la désescalade grâce à la diplomatie. Et là, c'est tout l'inverse. Les tensions retombent, le pétrole corrige et les marchés peuvent enfin respirer et même s'offrir un joli rebond technique. Et on va finir avec cette phrase qui est vraiment une leçon essentielle sur la psychologie des marchés. Le marché intègre toujours le pire avant de pouvoir respirer. Ça veut dire que la première réaction est quasiment toujours une réaction de panique, une exagération, et c'est précisément là que tout se joue. C'est dans cette exagération que se cache le plus grand danger, bien sûr, mais aussi parfois les plus belles opportunités.